je vous présente les Templiers de l'Atlas. 2039 La guerre des machines pensantes. Je suis l'auteur Élie Valentin Patricia. Ce roman est une trilogie de fantasy historique. Bonne écoute. La maison stellaire d'Atlas. Au début, il n'y avait rien d'autre qu'un océan sans fin de chaos primordial. La lumière d'un soleil lointain était absorbée par les eaux cosmiques. En se réchauffant, ils ont commencé à se vaporiser. Un épais brouillard s'éleva de l'eau. Il s'est condensé dans le ciel pour former un être éthérique. Cet être, submergé par la conscience de sa propre beauté, était plein de joie. D'autres ont emboîté le pas. Leurs formes brillantes éclatent dans le brouillard pour former le firmament. Des êtres rayonnants regardaient leur création avec admiration. Ils lui ont donné vie en l'appelant Atlas. En temps voulu, Atlas deviendrait un véritable paradis. Dans les eaux de l'Atlas, vivaient de nombreux êtres, qui étaient le reflet des anges. Ces êtres n'étaient ni mâles ni femelles. Ils étaient imprégnés d'une grande sagesse et de la connaissance de leurs ancêtres divins. Ils ont grandi en grâce et en splendeur dans ces temps anciens, mais il y en avait un, parmi eux, qui aspirait au pouvoir. Au lieu de la sagesse, il désirait la domination. Personne ne sait comment se sont formés les cadrans stellaires qu'ils appellent constellations. Les nations qui les habitaient avec de vastes connaissances et compétences existaient depuis des milliers d'années, avant que les signes de conflit n'arrivent. Le cadran stellaire de l'Atlas était un endroit très paisible, que d'autres nations admiraient et où elles souhaitaient vivre. Cependant, alors qu'Atlas continuait à devenir de plus en plus fort, il est devenu une cible évidente pour toute nation star qui aspirait au pouvoir pour elle-même. C'est l'épopée de la Star House of Atlas, une grande civilisation, détruite par la guerre dans le ciel contre les Léviathans d'Orion. Et ici, notre histoire commence. Je suis le narrateur, je regarde entre deux dimensions, le chemin du retour. Je dois trouver le cristal bleu, qui peut me ramener. Si je le trouve, alors je peux retourner d'où je viens, ou là où je veux aller. J'ai réfléchi à la façon dont l'infini n'est rien de plus qu'un mot. Un concept inventé pour explorer l'absurdité de notre vie et de notre mort. En attendant, c'est le ciel que je dois regarder. Un mur sombre où les 7 étoiles de la Grande Ourse, autrefois appelée la griffe du dragon, ou la maison des étoiles d'Atlas, la race des puissants Atlantes, s'illumine d'une lumière tamisée. Le ciel de l'Atlantide signifiait alors beaucoup. Mais quelque chose a renversé le cadran. Maintenant, c'est une obscurité qui nous divise et ne manque jamais de nous rappeler nos erreurs. À cette époque misérable, l'hologramme du cosmos était divisé. Les étoiles, devenues sang et poussière, tombaient comme du sable dans l'aride. L'horizon des événements, dépourvu d'énergie, est un abîme hurlant de désespoir. Nous avons créé ce qu'il ne fallait pas penser, la mort. Je regarde. Je vois une masse de ténèbres où brillent des lumières qui embrasent la nuit. Ce ne sont pas des étoiles et il n'y a pas de galaxie là-bas qui attend pour me donner des réponses, juste un écho, dans une galerie de glace, l'une après l'autre. L'abîme attend toujours, prêt à me rappeler tout le chemin parcouru et tout ce que nous avons perdu. La lumière s'est dissoute dans une fumée noire. Des bêtes féroces, nées du ventre meurtrier de la matière hurlante, parcourent tous les mondes, avides de vie. C'est une longue histoire, qui a conduit ces personnes à naître et à mourir dans la peur, dans un espace hors du temps, dévoré par les ténèbres et l'inconnu.